Pepsi, ensemble avec moi, ensemble avec nous encore. Cette fois-ci pour son temps qu'on révélation, mais c'est information qu'on a besoin parce que il a dit mon peuple meurt par faute de connaissance. C'est pour nous voir qui ça qui a fait là. So, j'ai obligé de séparer message ça dans l'autre prophétie que m't'a pas, c'est pas ça la vidéo à trop longue. OK? So, dans la recherche que me fait dans l'autre monde qui m'écoute cap parler, eh bien qui ça moi-même t'a médité. So, nous songeons que Empire romain c'était dans statue dans Daniel 2, OK? Et bien, dernière partie, statue, c'était Empire romain, et qui était venu mélanger tout ça. Et bien, nous voyons que BRICS, ça peut merger avec Empire romain qui a décliné, qui s'est à désigner, parce que on a dit c'est américain, c'est romain, et anglo-saxon, ok? Eh bien, quand on a du fait que yo en déclin, songez que l'empire romain après tomber, il vient transformer en empire religieux et utiliser l'église romaine catholique. L'église catholique sont un empire lié, OK? Il y a des peuples qui sont empire qui sont rois, OK? C'est ça lié, OK? Mais ils sont porteurs fausse lumière, c'est ça ils ont révélé, mais ils sont porteurs fausse lumière satanique, lumière Lucifer, bah tu prends pas ce que c'est chrétien. Mais moun qui dans l'église pas connaît pour diable même. Dans sous ce côté sorti sous son sous trompeuse, il a dit sous trompeuse, OK? Et bien quand on a ça qu'a fait là empire mais ça pral tomber là qui ça peut se faire transformer en empire chrétien. So c'est ça que fait Trump avec bagay nationaliste évangélical yo, il a essayé prendre chrétienté a, il prend position c'est chrétien pourtant c'est pas vrai. Pas gen l'amour dans cœur yo vrai, yo pense supérieur du fait que yo blanc pourtant c'est faux. Sont illusionnés. D'ailleurs, le monde blanc, il n'y a pas de hu là-dedans, il n'y a pas humain, il n'y a pas de hu, ok? Et selon révélation, c'est descendant Nephilim, il n'y a pas de mélanine, ok? Mais il joué sa psychologie renversée sur le fait nous connaît que pour blanc supérieur, non, pour blanc pas supérieur, inférieur, c'est hybride. Il n'y a pas carité dans le soleil, il y a boulé. Nous-mêmes, nous quatre travaillons dans le soleil, nous fait ça, nous le soleil, mais non, ok? Mais il joué psychologie, renverser ça sur nous, pour faire nous connaître que nous inférieurs, non, c'est faux, ok? Ce qui ça fait qu'on a la monde magaille, qui c'est mon raciste, même j'ai à Trump, et dans la prophétie qui va que me partage et tout, mais Trump, il sorti en Germanie, il y a 100 germains là, papa, c'est germain, maman, grand-maman, grand-papa, c'était germain, me dit allemand il sorti en Allemagne, il descend dans lui, et puis il émigré, grand-papa, il émigré ici. C'est immigrant lié tout, il prend pause, il pas immigrant, ok? So, moun sa yo, ce sont des gens qui ont une illusion parce que c'est supérieur à peau blanc, mais peau blanc pas gain mélanine, mais fait honte tourner jouement. Il faut connaître que ou même qui noir qui gain mélanine nan ou inférieur, pourtant c'est pas vrai. Nous carité dans sol, c'est parce que pour nous supérieur, OK? Mais il jouer ça dans ça qui, il faut connaître que cheveux pas bon, il pas à droite, et peut-être cheveux son cheveux mourir lié, il kembe pu, OK, peace, il peace, il kembe bête peace comme ça pour, OK? Pas occupé yo. Mais nous-mêmes cheveux nous c'est cheveux locks, cheveux qui dans Bible, OK? Mais yo jaloux du fait que jaloux, yo renverser ce puis nous quoi ça. Non, pas blanchi pour nous, pas mettre faux cheveux, pas faire, était naturel, était bien belle. OK, Pepsi, OK. So, qu'on est là, trop papier s'est transformé en empire qui a tombé là, empire des États-Unis, en empire chrétien nationaliste évangélical, c'est ça la fait là. So, on a appelé pour nous plusieurs articles comme tu ouais, et puis n'après qui ça cap dit là. OK, Donald Trump a bénéficié d'un soutien constant et fort auprès des chrétiens évangéliques. C'est eux-mêmes qui vont le monter. Parce que ce n'est pas les mêmes qui tapent. Bon, et il y a preuve que c'est Kamala qui est bon. Mais du fait que d'utiliser Nephilim Elon Musk, et bien du fait que les satellites, comment les satellites, les oublié non? Oublié non link something, oublié non? Eh bien, il est capable
manipuler computer yo, manipuler chiffre yo. Et l'elle tenant compte avec Elon Musk te tweeté ça. Il dit c'est lui-même qui fait Trump qui a été triché dans le computer. Il connaît ça. So, il était triché, c'est comme ça, mais il va permettre ça, ok? So, il va te permettre ça, on nous dit ça, ok? Pour qui ça? Parce que il te pensé que Trump a venir sauver le monde, c'est ça que fait pour aller pour nous bagay ça yo, pour côté penser yo, idée yo fou, yo pense Trump a sauver, mais qu'on a Trump a venir tourner un dictateur pour yo, et puis yo pas qu'à ça toujours. Et puis il dit que Donald Trump a bénéficié d'un soutien constant et fort auprès des chrétiens évangéliques et charismatiques blancs. Attendez, chrétiens évangéliques et charismatiques blancs yo. Une relation devenue un élément déterminant de la politique républicaine moderne. So yo changé républicain politique en chrétien conservatif, OK? Yo utilisé religion comme on zépon pour nous, OK? On weapon, on zépon, on âme, OK? Contre nous. Cette alliance est remarquable car le parcours personnel et le comportement de Trump ont souvent été en contradiction avec les valeurs familiales. Trump, les gens immigrants entre les divisés famille, il pas mes familles. Et la Bible supposé mes familles, il pas mes familles. Trump sont adultère, la Bible pas supposé faire adultère. Trump ou supposé y a créé tout le monde égal égaux pas pour Trump, OK? Ça veut dire que avec les valeurs familiales traditionnelles des évangéliques, la loyauté de cette base électorale est liée à ses actions politiques, à l'alignement de son discours sur leurs priorités et à la nomination de juges conservateurs. Mais du fait que c'est républicain ou que c'est conservatif, qui conservatif? Il y a tout dans même saleté à tout, c'est le bagage il est caché, il est dans le secret, il fait dans le secret. Plein monde conservatif qui gay, pas qui paye dans le secret. Plein conservatif qui pédophile. C'est ça qui fait non yo nan liste Epstein ne pas qu'à mettre le dehors, OK? Non Trump là-dedans, yo pas qu'à mettre le dehors, va mettre le dehors. OK? Capable abuser ti monde, OK? L'alliance entre Trump et la droite évangélique. Alignement politique. Nomination judiciaire, la réalisation par Trump d'une promesse électorale, il était fait promesse, clé de nommer des juges conservateurs, dont trois juges à la Cour suprême, est un facteur majeur de son soutien auprès de la droite religieuse. Parti droite religieuse, les conservatifs, il a fait salter à tout ce bagage fait en secret. Cette action a été cruciale pour l'annulation de l'arrêt Roe versus Wade sous affaire abortion. Trump a annulé l'abortion. Wade en 2022. Un objectif de longue date du mouvement anti-avortement. Pourquoi ça ne va pas être avec? C'est parce que nous pas doit gagner tout d'abord, nous pas doit tuer bébé tout d'abord, mais c'est parce que numéro y a descendre, numéro population y a descendre, et pas veut pour monde connaître puis femme blanche pas veut faire petit encore, même monde jeune pas veut faire petit. So population a descendre qu'on a fait tout le monde blanc. Qu'on sorti Éthiopie ou blanc, qu'on sorti en Égypte ou blanc, qu'on c'est arabe ou blanc. Yo mettez tout le monde qui sorti qu'on c'est indien ou blanc pour qu'à augmenter la population pour c'est minorité, OK? Mais c'est yo gen pouvoir, so yo gen toute loi, toute bagaille, quoi que yo minorité, OK? Après ça, il dit que défense de la liberté religieuse, OK? Tout au long de sa carrière politique, Trump s'est positionné comme un défenseur de la liberté religieuse. Son administration a mené des politiques qui ont étendu les exemptions religieuses et l'expression religieuse dans l'espace public. So, ça fait paraître avec une Bible, la tête en bas. Mais, ces trucs, ça l'utiliser parce que connaît un grand pile chrétien dans le pays. Hein. C'est l'utiliser, c'est comme ça là, bon. Et puis l'utiliser, mais il n'est pas chrétien vrai. OK? Après ça, il dit que lors de son dernier mandat, il a signé un décret instituant une commission pour la liberté religieuse afin de protéger les communautés religieuses et de lutter contre l'antisémitisme et les préjugés antichrétiens. Trump, c'est plus faux ou il faut qu'il protège. Il va faire un pour chrétien, vrai, OK? Cibler les questions culturelles, Trump et son administration ont dynamisé les chrétiens conservateurs en s'attaquant à des cibles culturelles longtemps considérées comme des bastions progressistes. Cela inclut la prise en compte de questions telles que les droits des personnes transgenres et le recul des politiques de diversité, d'équité et d'inclusion, DEI. Ça veut dire que DEI avait dû inclure tout le monde, ni Massimadi, ni
Tout le monde, ni lesbienne, ni massima, tout le monde, ni noir, ni tout le monde, li contre li. Li pa vle noir nan rien, li prend pause, li ray massima, dit mais li sont pas défait mariage là. Non, il pas défait li parce que ba rempli le corps. OK? Rhétorique politique et symbolisme. Récit de loin de Yéhoua. Certains dirigeants évangéliques ont promu l'idée de que Trump avait été tout est causé fou. On promu l'idée que Trump avait été choisi par Yéhoua pour diriger les États-Unis et restaurer leur fondement biblique. Qui côté? Cela présente sa campagne politique comme un combat spirituel. Tant que son combat spirituel trompier, tant que c'est Yéhoua qui choisit Trump pour restaurer fondement biblique. Qui côté? Utilisation de la foi comme outil politique. Vous entendez? Utilisation de la foi comme outil politique. Utiliser religion, la foi comme un outil politique. OK? Ces critiques affirment que la foi de Trump relève moins d'une conviction personnelle. Il pas jamais dit repentir. Il dit pas jamais repentir. Trump dit pas jamais repentir. Et dernièrement, il dit pas chrétien. OK? Ces critiques affirment que la foi de Trump relève moins d'une conviction personnelle que d'un outil politique pour rallier sa base. OK? So, critique lui affirme que foi Trump lui relève moins qu'une conviction personnelle que l'utiliser comme un outil politique pour le rallier base. C'est ça seulement. Et encore. Il dit que son utilisation de langage religieux, de gestes symboliques, en son formation, il est toujours, regardez même pour elle la bagarre, il toujours fait gestes en formation. Et de gestes symboliques comme la vente de Bible, l'argent l'a fait, elle est souvent perçue comme un moyen de s'adresser directement à ses partisans évangéliques. C'est vente l'a fait, l'argent l'a fait. Nationalisme chrétien, mais l'autre bagarre, nationalisme chrétien, Trump a de plus en plus adopté le langage et l'imagerie du nationalisme chrétien. Cette idéologie présente les États-Unis comme une nation chrétienne n'est pas vrai et confond souvent l'identité nationale avec un ensemble spécifique de croyances religieuses. Ils confondent bagayo. On nation qui plus raciste au monde, comment faire plus chrétien? On chrétien pas supposé raciste. C'est une nation qui plus raciste au monde, qui peut faire mon abus dans taxe. Je taxe moun et plus abus. Non. OK. Tendance démographique. Soutien important et constant. Les données du Pew Research Center et d'autres sondages montrent systématiquement que les évangéliques blancs comptent parmi les soutiens les plus forts et les plus fiables de Trump. C'est vrai monde blanc, parce que le racisme, même Javel. Il a recueilli environ 80% des voix évangéliques blanches en 2016 et 2020 et était en bonne voie pour un soutien similaire en 2024. So, c'est monde blanc ça évangélique qui supportait le racisme pareil. Différence entre les minorités et les autres groupes chrétiens. Le soutien à Trump est nettement plus faible parmi les évangéliques issus des minorités, les jeunes et les femmes. So, Trump pas tellement joué un soutien parmi femmes, parmi jeunes, parmi minorités, mais c'est blanc, évangélique. D'autres groupes chrétiens comme les protestants noirs affichent un soutien très faible à Trump. Parce que les racistes. Différence entre les minorités et les autres groupes chrétiens, le soutien à Trump est nettement plus faible parmi les évangéliques issus des minorités, des minorités pour me dire, les jeunes et les femmes. D'autres groupes chrétiens comme les protestants noirs affichent un soutien très faible à Trump. OK. Nature changeante de la droite religieuse, parti droite. Moi, je dis gauche, droite. Gauche, c'est démocrate, droite, c'est républicain. Depuis au gauche, je pense que c'est mon noir. C'est ça que fait. L'architecte Charlie Kirkland. Il peut même quand qu'est-ce qui tue, il dit il a fait attaque sur l'école noire. Non, il est tellement raciste, OK? Une minute. On continue Pepsi. Il dit nature changeante de la droite religieuse. Évolution du mouvement. Certains observateurs notent que l'ancienne droite religieuse a cédé la place à un mouvement nouveau, différent. So, il y aurait que parti droite religieuse, qui c'est conservatif, républicain, il y aurait que un changement qui fait un mouvement qui est nouveau, qui est différent. Ce mouvement se caractérise par un leadership autoritaire, que ses partisans jugent nécessaire pour lutter contre ce qu'ils perçoivent comme une persécution. So, ils jugent que monde blanc, monde maga, ils jugent que il faut que Trump autoritaire, il faut que son dictateur pour lui
et pour lui retirer yo dans la persécution moun gauche yo. OK, mais c'est faux. Inquiétude sur la crédibilité chrétienne, le soutien indéfectible à Trump a provoqué de profondes divisions au sein de l'évangélisme. Certains évangéliques non partisans de Trump craignent que cette alliance n'ait porté atteinte à la crédibilité et à la conscience morale du mouvement. So, gen chrétien évangélique qui pas pour Trump. Parce que yo ouais, ça pas droit. Li raciste trop. Son bagage autoritatif li veut faire. Les États-Unis s'orientent vers le nationalisme chrétien. So ça, son l'autre article que m'te joint qui a parlé de les États-Unis s'orientent vers le nationalisme chrétien. So ces transformations ça. So qu'on a là yo ouais en pile a tombé, qu'on a là y a essayé transformer son nationalisme chrétien, c'est même bagarre en pile Romain te fait, il te transformé sur en l'église romaine, sur religieux l'église romaine so c'est même romain qui dans l'église même c'est pour eux l'église romaine c'est l'église blanc lié c'est pas c'est romain OK c'est même bagarre et c'est même ça tout dans l'acquisition les nous en Espagne en Espagne Portugal et bien reine Isabella roi Ferdinand et bien tu gain décret avec roi avec pape là et bien sous juif pas converti pour venir catholique et ou bien tué ou bien yo saisi tout affaire t'es cause en pile tort en pile pète t'es fait OK en pile vite t'es perdu OK so c'est même bagarre qui a fait là t'es disé religion mais c'est même ça qui a fait là encore là yo voulait pour tout pays à retourner blanc pour le chrétien qui chrétien à toi c'est faux yo pense c'est faux antichrist là parce que ce Jésus bleu pense Jésus blanc et pourtant c'est faux yo pas gagne là mon en cœur vrai yo pas vle ouais noir. Si vous connaissez Jésus son mon aller, vous pas chrétien encore en vérité. OK. Qui ça auteur l'en dit? Il dit que les Américains sont habitués à entendre parler de la tradition de séparation de l'Église et de l'État. Ils se séparer l'Église à l'État. Mais ces deux notions sont de plus en plus fusionnées sous l'administration du président Donald Trump. So depuis ouais, l'Église avec l'État viennent ensemble, c'est danger. Danger. Pas supposé mélanger. Après tout, il n'y a pas supposé ensemble. Après tout, le premier amendement, outre la garantie de la liberté d'expression, stipule que le Congrès ne peut adopter aucune loi concernant l'établissement d'une religion ou interdisant son libre exercice. Le Congrès pas supposé dans bagay ça, OK? Il dit que les dirigeants américains parlent de Yehoshua, de Jésus-Christ, aux funérailles de Charlie Kirk. OK, m'a dit Jésus-Christ dans ce sens ça parce que c'est Jésus romain lié, c'est Jésus grec c'est te bal non ça Jésus-Christ c'est te bal non ça mais vrai non c'est Yehoshua OK. Il dit que jamais de mémoire récente les Américains n'ont vu autant de hauts fonctionnaires parler aussi ouvertement de Jésus-Christ qu'à la commémoration de Charlie Kirk que Trump a qualifié de renouveau d'antan plutôt que de funérailles. So l'État fait enterrement monsieur Charlie Kirk ça qui c'est un raciste ça toujours parler moun noir malin que c'est Bush Trump. C'est un bon chrétien, tu as parlé bien de lui. Pourtant, me dit, moun ça au fou. Vrai au choix, il y a charité, il y a malheur, il y a pas, ça pas même malheur, pas même moun noir. So, c'est faux. Enfin, il est logique que les funérailles de Kirk aient une connotation religieuse. Je virais le comme ça, parce que tout profite. Qu'on a fait Charlie Kirk tourner en mentir, tant qu'ils sont saints, et que veulent tirer revanche pour lui. C'est comme ça, pour le faire pour on a pu mettre division en démocrate avec républicain. Songez, Wateban prophétie en 2022, c'est comme ça guerre pour commencer, c'est entre noir et blanc, en démocrate et républicain, OK? Et puis, on dit que, il était pas en pile de lui, une conviction saluée par les principaux dirigeants politiques du pays, présents à ces funérailles, qui ont ban gros monde dans funérailles, dont le président, le vice-président, le président de la Chambre des représentants et une grande partie du cabinet présidentiel. Qui, monsieur a pas tant rien, monsieur c'est ton influenceur, c'est tout. Il n'est pas un homme politique, il n'est pas juste il était gagné bagarre podcast et puis son influenceur, c'est tout. Mais il a tout profité parce que c'est Bush Trump il a parlé de ça qui est sentimental, mais il a tout profité à fond bagarre avec elle. OK. Après ça il dit que OK. Il dit que Dieu est de leur côté. So moun magayo, moun blanc ça yo, il dit que bon Dieu sous yo
parce qu'il a fait bail qui doit. OK. Le podcasteur Benny Johnson a évoqué l'idée d'un gouvernement pieux. Vous avez causé. Côté, c'est pas vrai, non? C'est changer, a transformé, ouais, que le pays a pas tombé. Il a essayé de transformer en chrétien national. C'est pas vrai. Même Jean Sao, mais on t'a fait longtemps, mais fois ça n'a pas marché. Parce que le temps est fini. Même Jean Sao, longtemps, mais on t'a fait te transformer au royaume, parce que les royaumes n'a pas tombé divisé, t'as une division. Il a transformé le royaume religieux catholique, mais royaume religieux catholique, mais a tombé qu'on y a là, qu'on a transformé en religieux protestant évangélique. OK, mais il ne pas passer fois ça. Parce que Yehoshua qui s'est tiré, il brise les statues dans le pied. C'est ça la pied selon Daniel 2. OK, après ça, il dit que le podcasteur Benny Johnson a évoqué l'idée d'un gouvernement pieux et a pointé du doigt les secrétaires du cabinet de Trump réunis. Dieu leur a donné le pouvoir, m'a dit Dieu, OK? Dieu leur a donné le pouvoir sur notre nation et notre territoire. Attendez, a-t-il déclaré, ajoutant que c'est Dieu qui a sauvé Trump d'une haute balle assassinée pour cet instant. Ça veut dire que ça fait Trump pas de moi, il a été fait assassiner à Solien, c'était bon Dieu, c'est Dieu qui t'a sauvé. Les responsables de Trump ont affirmé que Dieu est de leur côté dans leur lutte contre leurs ennemis politiques, ok? L'ennemi politique, c'est démocrate. Nous sommes du côté du bien, côté ça. Nous sommes du côté de Dieu, a déclaré le conseiller de la Maison-Blanche, Stephen Miller, dans un discours qui, comme celui de Trump, promettait une vengeance, dans les causés, une vengeance contre un mal inconnu. Bien que les autorités aient affirmé que le meurtrier présumé de Kirk ait agi seul. Surtout un jeune homme qui tue Charlie Kirk, il a agi pour contre lui. C'est parce qu'il a payé et il y a un bagage qui a sauté dit que c'est mon zioniste, c'est Mossad. Faux wifio qui tue, mais il tue pas derrière. OK? Mais il t'a faut connaître que jeune homme tue pas derrière. Oh, ça comprend. Mais il bail famille jeune homme dans l'argent, c'est comme ça. Après, est-ce que nous entendons parler de monsieur ça encore, jeune homme ça encore? Non, il disparaît, il n'est pas dans la news encore. Il disparaît. C'est un cover-up, ok? Et comme ça, il fait. Le secrétaire d'État Marco Rubio a prononcé un sermon conclu. Tant de causes de sermon, excusez-moi. Conclu par une discussion sur la seconde venue. Mais amis, yo, entièrement, on monde qui raille monde noir, on monde qui pas vle ou monde malheureux, on monde qui pas vle ou femme noire. On monde qui pas vle ouais monde qui minorité. On monde c'est bagay maudit qui saute dans bouche li. Qu'on y a comparé à venir. Ça fou. Le vice-président J.D. Vance qui a qualifié Kirk de guerrier pour la patrie, un guerrier pour le Christ, c'est pas vrai non. C'est pas vrai. A conseillé aux Américains de vivre dignement du sacrifice. Qu'on a voulu faire Charlie tourner Jésus-Christ. A conseillé aux Américains de vivre dignement du sacrifice de Charlie et de placer le Christ au centre de leur vie. Ça veut dire que placer Charlie dans le centre, qu'on a vu faire Charlie dans nos idoles. C'est peut-être ça qu'il a quitté le petit mourir même. Il a fait Charlie dans nos idoles. Et met Trump qui pique aux idoles pour tomber. Tout sont avant-gouliers, ok? Après ça dit où la croyance religieuse se mêle-t-elle au nationalisme chrétien? Après, ça veut dire que le nationalisme chrétien est l'idée rejetée par de nombreux spécialistes selon laquelle les États-Unis ont été fondés en tant que nation chrétienne et que le christianisme devrait imprégner leurs lois. Est-ce que nous connaissons chaque dimanche dans les 70 yo, 60 yo, l'OM moun yo saute l'église moun blanc yo, y a non pique-nique, comment ça y a le fait? C'est pas y a le monde noir puis y a regarder y a prendre photo puis promotionner comment y aller là que manger même oui y a là caillou avec le manger oui pour souvenir oui moun k'ap dit que chrétien oui c'est dans faux religieux ça nous oui le national il dit que de nombreuses actions de l'administration Trump ont brouillé les frontières entre l'église et l'État on a vu faire l'église à l'État ensemble depuis ça c'est dangereux et pas supposé ensemble. Quelqu'un, même on t'a cherché à la frontière, d'oublier. Parce qu'il peut le faire, mais il y pour le faire, il peut faire mes frontières, il peut faire mes portes, les bails comme les lobos commencent à péter. Quelques jours avant l'assassinat de Kirk à l'université de l'Utah Valley, Trump prononçait un discours au musée de la Bible, entendez causer,
financé par des fonds privés à Washington, D.C., où il promettait de protéger la prière, dans les écoles publiques grâce aux futures directives du ministère de l'Éducation. Qu'on a lui dit qu'il a retourné la prière à l'école, en choses comme ça. Mais c'est propagande comme ça. C'est propagande comme ça parce que ouais, système n'a tombé qu'on a voulu transformer comme ça. Il est trop tard. Pour avoir une grande nation, il faut avoir une religion. Attendez, à déclarer tout. Attendez, pour avoir une grande nation, il faut avoir une religion. C'est ça, puis on a fait. Quand on a dit que l'église catholique tombe, il n'y a pas campé sur encore trop pédophile, trop crime contre tout le monde, trop immoralité, trop viol. Et bien, quand on y a là, il y a move, qu'on a un pyromie qui c'est état désigné qu'on y a, la move de façon chrétienté nationale. C'est faux, ben, pas marcher fois ça. J'en suis profondément convaincu, il doit y avoir quelque chose après tout cela, à ce quelque chose c'est Dieu. Côté. La religion au ministère de la Justice. Après son discours du 8 septembre, Trump a rencontré la commission sur la liberté religieuse qu'il a créée par décret, au ministère de la Justice. Qu'on a dans le ministère de la Justice là, il a créé une commission sur la liberté religieuse. Mais c'est plus capable de transformer. Mais toute chrétienté, c'est pour blanc seulement, c'est pas pour nous. Moun blanc, moun noir pas la donne, moun marron pas la donne, pan yol pas la donne, c'est pour moun blanc seulement. Ok? L'abdo, make America great again, MAGA, c'est pour retourner jeter raciste longtemps ou pas, ouais. Depuis trop longtemps, son bon moun y a pan, bon moun noir y a pan. Ok. Faut nous connaître si jeune tout y a pan nous tout, rester loin de côté moun blanc ça yo, ok? Yo pas vle ouais haïtien. Après ça, il dit que la commission est notamment chargée d'explorer les fondements de la liberté religieuse aux États-Unis et d'identifier les menaces actuelles à la liberté religieuse aux États-Unis. Trump a qualifié les précédentes poursuites engagées par le ministère de la Justice contre des manifestants anti-avortement devant des cliniques de partis pris anti-chrétiens. So, on connaît longtemps, on connaît des gens qui ont manifesté qui contre l'abortion, des gens qui pour l'abortion. Non, il n'y a pas pour des gens qui contre l'abortion. C'est pour, il n'y a pas ça encore, c'est pour pro, ok? À cause de bagaille Roe, qui bon tout, moins l'abortion, mais l'abortion toujours faite dans l'autre état, c'est pas dans tout état, bagaille ça respecté. Dans l'état, dans New York, même quand Timon a fin fait, si maman pas voulu, un docteur qui a tué Timon, ou pense que New York pas prendre un bâton, New York pas prendre un gros bâton, il y a un tsunami sur New York à cause de ça. Ok. Un pasteur engagé dans le nationalisme chrétien. Le mois dernier, Pamela Brown de CNN a présenté le pasteur nationaliste chrétien autoproclamé Douglas Wilson, qui entretient des liens avec le secrétaire à la défense Pete Hegseth. Wilson est basé dans l'Idaho, mais son organisation a ouvert une antenne de la capitale. Wilson, qui a participé au sommet des croyants de Kirk en 2024, a déclaré à Brown qu'il souhaitait que les États-Unis soient une théocratie chrétienne. Écoutez, raciste, oui. Il a dit aux chrétiens qu'ils sont plus racistes, parce que c'est toute nation. Il souhaiterait également rendre l'homosexualité illégale. So, il voulait pour l'homosexualité illégale, il voulait pour son théocratie chrétienne. Mais, c'est celle blanc, qui vous la donne, ok? Nouvelle règle de l'ARS pour les pasteurs en politique. En juillet, l'ARS de Trump a déclaré que les pasteurs qui soutiennent des candidats politiques ne devraient pas perdre leur exonération fiscale. So, on connaît, si vous avez 503B, si vous avez bagay sa côté ou pas taxé comme l'église, ou pas supposé supporter pièces monde politique, ou supposé être bouche fermée, ou pas supposé parler de bagay qui compte immoralité, ou pas supposé parler de qui compte de lesbienne, de homosexualité, ok? Quand on a la Trump, tout ça que il va laisser échanger pour que pour moun qui dans religion qui gagne favori 503 CEO pour ne pas perdre avantage exonération fiscale pour bagay non taxe là parce que supporter monde politique parce que pas supposé mélanger dans politique. Est-ce que so y a changé loi au Pepsi? Prosélytisme sur le lieu de travail fédéral.
Le même mois, le Bureau de la gestion du budget a déclaré que les fonctionnaires fédéraux peuvent désormais introduire la religion dans leur lieu de travail fédéral, y compris promouvoir leurs croyances religieuses auprès de leurs collègues. So, longtemps, on ne peut pas parler de religion jusqu'à présent. Dans le travail, on ne peut pas parler de la foi, on ne peut pas parler de Jésus, on ne peut pas parler de bon Dieu, on ne peut pas parler de ça du tout. Mais quand on a Trump, comme ça que livrer pour sa fête dans le bureau fédéral, comme on a parlé de la foi. Non, c'est propagande comme ça. Trump pas un chrétien vrai, mais du fait que vous voulez transformer États-Unis dans la direction ça pour les États-Unis pour qu'elle vienne janter longtemps encore pour raciste seul chrétien blanc protestant blanc. Songez que ces protestants va les crimes que fait contre mon noyau, yo boulé en kay mon noyau, boulé quartier mon noyau, c'est crime et c'est chrétien plus fort crime qui fait soit africain américain c'est protestant chrétien qui fait. OK? Donc c'est faux ça veut dire là. Yo pas mon bon Dieu vrai. Après ça, nous dit que HeadSec a organisé des services de prière pendant les heures de travail au Pentagone. Tout son montage, son façade, c'est faux. Mais on va venir pour eux. Le 2 en mai mettait en vedette le pasteur de son église du Tennessee affilié à la communion des églises évangéliques réformées de Wilson. De nombreux Américains ne seraient pas d'accord. Ces dernières années, le Public Religion Research Institute a tenté d'évaluer le nationalisme chrétien et sa propagation aux États-Unis. En 2024, il a estimé d'environ 30% des Américains seraient considérés comme des adhérents ou des sympathisants du nationalisme chrétien, selon sa définition, dont une majorité de républicains. Wali, ce ne sont pas des racistes, ils veulent pour nation, une nation, on a dit ça, officiellement chrétien, ok? Mais c'est celle pour monde blanc, yo raciste, y a tout le monde, yo pas de liberté encore, c'est ça, décider c'est ça que vous faites, ok? Si c'était vrai, c'est bon, mais c'est faux, yo raciste, yo faux, yo pas vle wa immigrant, pas vle wa monde qui pas même couleur avec yo, c'est faux. Mais ces proportions varient considérablement d'un État à l'autre. Dans certains États du Sud, comme le Mississippi, la Louisiane, l'Oklahoma et l'Alabama, environ la moitié des habitants sont des adeptes ou des sympathisants contre seulement un tiers environ dans les États républicains comme la Floride et le Texas. Ça veut dire que ce n'est pas tout côté qui rebat ça comme ça. Dans de nombreux États républicains, moins de quart des habitants adhèrent ou sympathisent avec le nationalisme chrétien. C'est-à-dire que dans de nombreux États, il y a moins un quart de habitants qui d'accord à ça. Selon le PRRI, qui sont recherche bagaille, ce qui signifie qu'une grande partie du pays ne partage pas leur philosophie parce qu'il y aura cette histoire sur le rôle du christianisme au sein du gouvernement parce que les pas droit, c'est faux. Il a utilisé la chrétienté pour changer le gouvernement pour même plus raciste, pour faire tout un système autoritarien pour le racisme. Les nationalistes chrétiens blancs sont prêts à remodeler l'Amérique à leur image, pendant le second mandat de Trump, affirme un second auteur qui dit comme ça que les nationalistes chrétiens blancs sont prêts pour remodeler l'Amérique dans l'image pendant le second mandat Trump. C'est ça qui a fait d'évangéliser là, faire recherche là, pour nous comprendre ça qu'a fait là. C'est gros bagage qui a fait là, mais c'est transformé après, c'est transformé bas. Et on pas d'accord pour passer dans la bêtise, yo faux, yo raciste, yo pas vle peuple hein. Non. Auteur a dit comme ça que ça a été publié le 12 janvier 2025, il est publié récemment, pour vous dire. Il existe une image qui illustre la menace que représente le mouvement nationaliste chrétien blanc et comme elle pourrait devenir encore plus dangereuse au cours des 4 prochaines années. Ils sont pas qui dangereux. Il dit prise lors de l'insurrection du 6 janvier, la photo montre un homme blanc solitaire, la tête appuyée contre une immense croix de bois, en prière, face au dôme du Capitole américain. Un drapeau américain se dresse tel une sentinelle sur un mât à côté du Capitole sur un ciel gris menaçant. C'est-à-dire que des bonnes photos qui étaient faites le 6 janvier, les côtés
Yo ta allé puis ta prend capital du fait que Trump pas passé hein. Et bien, tu as une photo, il montre un monsieur blanc pour contre lui. Tête lui appuyé sur un croix, un gros croix. Et puis il est en prière. Et puis il est en face capitole. Et puis du coup, un drapeau américain était dressé comme un sentinelle sous tête sur un mât à côté du capitole. Au côté du capitole, tu as un drapeau qui était sous tête mât. Et puis tu as un ciel gris menaçant. La photographie représente un fantassin de mouvement religieux, oui, c'est ça m'a dit, oui. La photographie représente un fantassin de mouvement religieux insurgé tentant de prendre d'assaut les coulisses du pouvoir américain. So, il peut utiliser religion ça pour prendre liberté américaine. C'est ça qu'a fait là. Mais il pas duré. Je vais me sauter pour nous dans révélation quoi pas dans révélation 17 comme ça il pas durer ce qui est troublant dans cette photo 4 ans plus tard c'est qu'une grande partie du zèle religieux qui a alimenté l'insurrection ne se trouve plus hors des portes du pouvoir nombre des adeptes de ce mouvement sont désormais au pouvoir car leur élu Donald Trump revient ce mois-ci dans le bureau ovale. Ça veut dire que quand on a la monde qui fait partie de photos ça qui t'a partie mouvement religieux ça et bien qu'on a eu un pouvoir même monsieur auteur a dit ça dangereux. Il dit qu'on ça que voilà le scénario auquel les Américains pourraient être confrontés lors du second mandat de Trump. Sous sa direction, les nationalistes chrétiens bénéficieront d'un accès sans précédent au pouvoir fédéral. Pour ces nationalistes chrétiens c'est blanc, eh bien on va bénéficier des accès sans précédent au pouvoir fédéral. Le parti républicain de Trump a unifié le contrôle du Congrès, vous entendez, et une supermajorité conservatrice qui a déjà brouillé la frontière entre la séparation de l'Église et de l'État par une série de décisions favorisant les intérêts chrétiens, contrôle la Cour suprême des États-Unis. Ce qu'on a là, chrétiens blancs, chrétiens protestants blancs prennent contrôle pouvoir dans le pays. Yo pi raciste, pi fort crime qui fait contre l'humanité, malheureusement c'est chrétien qui fait, ok? C'est chrétien qui fait. Ça a fait traite négrière, ça a fait toute l'autre bagarre en Afrique, ça l'église catholique fait. Jusqu'à présent, en Canada, yo ouais on cimetière son bon natif, mon natif yo enterré, mon blanc mon l'église catholique yo tué mon yo. Mon qui non yo comment il yo, mais yo tué mon yo. Yo fait contre crime yo, OK? Trump n'a pas caché son intention de poursuivre sa campagne présidentielle. Il a imprégné l'image et la rhétorique du nationalisme chrétien blanc. Voilà. C'est ça que fait faut. Il y a au choix pas dans les affaires couleur monde, OK? Sous quoi il y a au choix supposé remettre tout le monde, mais pas eux même, c'est blanc seulement pas remettre. Dans un discours de campagne prononcé en octobre, il s'est engagé à créer un groupe de travail pour éradiquer les préjugés anti-chrétiens et restaurer le pouvoir des prédicateurs en Amérique, tout en donnant accès à un groupe qu'il appelle « Mes chers chrétiens ». Vous avez causé, cela crée division entre chrétiens et le monde qui n'est pas chrétien. Il n'y a pas qu'à comme ça. Si j'arrive, vous utiliserez ce pouvoir à un niveau jamais atteint auparavant. C'est comme ça que tu as propagande dans l'état pour tes campagnes. A déclaré Trump lors du rassemblement annuel des radiodiffuseurs religieux nationaux dans le Tennessee, lors d'une étape de campagne plus tôt cette année. OK? Il te dit, il peut être bon pour eux, il peut créer un groupe pour eux, ça m'a appelé mes chers chrétiens. Et pourtant, Trump pas chrétien, il dit pas chrétien, l'autre jour là. Trump a remporté le soutien d'environ 8 électeurs évangéliques blancs sur 10 lors de l'élection présidentielle de novembre. Attendez? Il a remporté soutien 8 électeurs évangéliques blancs. Mais c'est blanc, oui? Près des 2 tiers des protestants évangéliques blancs aux États-Unis se sont déclarés sympathisants ou adhérents au nationalisme chrétien lors d'un sondage réalisé en février 2023. Mais, bagage chrétien nationalisme, c'est pour blancs seulement lié.
Songez que mon croisade, c'était chrétien, yo tue un pile monde, que c'est chrétien, tout master, colon blanc, c'était chrétien, yo fait crime contre l'humanité. Christophe Colomb son chrétien, premier bagage il fait planton quoi, il planton zidol sur la mort Saint-Nicolas. Il te détruit indigène yo. C'est yo fait contre crime, OK? Attention. Des universitaires ont qualifié le nationalisme chrétien blanc de christianisme imposteur. Voilà, c'est ça m'a dit. Hein? Des universitaires ont qualifié le nationalisme chrétien blanc de christianisme imposteur, dont les adeptes utilisent un langage religieux pour masquer le sexisme et l'hostilité envers les Noirs et les immigrants non blancs dans le but de créer une Amérique chrétienne blanche. C'est ça lié. C'est ça, trompe, ou auteur ça, bon, non, auteur ça, lié John Blake. John Blake, J-O-N-H-B-L-A-K-E, CNN. Ouais, c'est exactement ça lié, c'est ça, ma plis ensemble avec, non pas que j'aime lire avant, parce que ça, c'est esprit à fournir, moi. Dis bon, lire encore. Des universités ont qualifié le nationalisme chrétien blanc de christianisme imposteur et imposteur, dont les adeptes utilisent un langage religieux pour masquer le sexisme et l'hostilité envers les Noirs, pour masquer le sexisme parce que filles pas qu'à faire, c'est le garçon, sont patriarcal religieux blanc, monde blanc, ok? Filles pas qu'à faire rien, il y a hostilité envers Noirs, envers femmes, envers immigrants qui pas blanc, ok? Et puis, dans le but pour créer une Amérique chrétienne blanche, c'est ça lié. Il dit, à quoi pourrait ressembler la vie des Américains qui n'adhèrent pas à ce mouvement au cours des 4 prochaines années? Si vous pas adhérer à un mouvement, ça, il y a tout, ok? Il faut adhérer avec elle. CNN a posé cette question à Christin Cobes-Dumais, l'un des plus grandes sommités du pays en matière de nationalisme chrétien. Dumais est l'historienne et auteur du best-seller du New York Times, Jésus and John Wayne. How White Evangelicals, comment, ok, ce titre livre ça, How White Evangelicals Corrupted a Faith and Fractured a Nation. Comment Américains évangélicaux blancs ont corrompu la foi et fracturé une nation à cause du bagage nationalisme chrétien ça. Il y a mis des divisions. Il dit que son livre est devenu une référence pour comprendre le nationalisme chrétien. Il explique comment les tentacules de ce mouvement s'insinue profondément dans l'histoire et la culture populaire américaine. So, c'est ça qui était là déjà, qu'a pour retourner là encore. Et mais yo pas vle ouais mon noir moun chrétien blanc ça yo te continuer prendre moun noir en pile, OK? C'est eux même qui te kembe moun en esclavage depuis longtemps, OK? Il dit que pour beaucoup déclarer l'Amérique nation chrétienne peut paraître anodin. Il est important de distinguer les nationalistes chrétiens des chrétiens patriotes. So, il y a nationalistes chrétiens et puis il y a chrétiens patriotes qui ont une vision plus inclusive de ce que devrait être l'Amérique. OK? So, il dit que Dumais affirme que le nationalisme chrétien est en définitive incompatible avec la démocratie américaine. Il dit que nationalistes chrétiens yo incompatible avec démocratie américaine qui veut tout le monde égal, égaux, tout le monde qui travaille pour enrichir bagaille. Non, c'est celle chrétien blanc yo. Et puis il faut garçon. OK? Mais du que chrétien patriote même yo inclut plus l'autre monde, mais nationaliste chrétien pas fait ça même. Christin Dumais, ils ont vu leur mouvement se généraliser et ils ont désormais un accès incroyable au pouvoir qui se trompe. OK? So, mes amis, on peut bagarre pour me lire pour nous battre forme yo, OK? Deborah Orag, il ne s'agit pas d'une vision pluraliste du rassemblement de tous les Américains, ni d'une vision de compromis, déclare Dumais, professeur d'histoire à l'Université Calvin du Michigan et chercheur au Centre de philosophie des religions de l'Université Notre-Dame. Il s'agit d'une vision de prise au pouvoir et d'utilisation de ce pouvoir pour inaugurer une Amérique chrétienne. Je dis comme ça que mouvement ça, il s'agit d'une vision pour prendre pouvoir, pour utiliser comme pouvoir pour inaugurer une Amérique chrétienne.
Mais si c'est un vrai chrétien, non, son chrétien qui raciste, j'entends longtemps, c'est ça le labdou, make America great again, non, pour y retourner dans le même racisme, bah, qu'on a pas de monde, et ça fait pas de monde qu'on y a. CNN s'est récemment entretenu avec Dumais au sujet de ce mouvement et de ce à quoi les Américains pourraient s'attendre lors du second mandat de Trump. Ses propos ont été modifiés par souci de concision et de clarté. Sauf que, du que CNN t'a parlé avec les concernants, bagay mouvement ça, mais il t'a posé une bonne question, ben, il y a un, excusez-moi, texte, question, réponse, même appelé pour nous. Une minute. Ok, première question posée. Quel sera l'impact de la victoire de Trump sur le mouvement nationaliste chrétien blanc? Elle renforcera et renforcera le mouvement nationaliste chrétien blanc. Selon toute vraisemblance, elle institutionnalisera le nationalisme chrétien blanc. Elle transformera notre gouvernement avec pour objectif de transformer notre société. C'est ça qu'a fait vrai. Elle placera probablement les nationalistes chrétiens blancs à des postes de pouvoir politique considérables. Elle pourrait être transformatrice. C'est vrai, c'est ça l'a fait là vraiment. Comment cette institutionnalisation du nationalisme chrétien blanc se traduirait-elle dans la vie des citoyens ordinaires? Comment institutionnalisation nationalisme chrétien blanc ça pourrait traduire dans la vie citoyen ordinaire sous pas blanc? Comment ça va agir sur? On peut s'attendre à ce que ce programme nationaliste chrétien transforme le système scolaire public, transforme le système scolaire là. L'une des propositions des nationalistes chrétiens est de supprimer le ministère de l'Éducation, ils veulent supprimer le ministère de l'Éducation, d'envisager la privatisation de l'enseignement pour faire enseignement privé. Ça veut dire moun qui noie, moun qui malheureux, c'est dans l'école l'État, on voit ti moun pas capable faire ça, il pas persiste encore, il a privatisé toute bagaille. Sous bagage l'argent petit pas capable l'école, ouais, j'ai pas bon. Mais aussi de transformer les programmes scolaires dans l'ensemble des écoles publiques, vous entendez? Puis transformer un programme scolaire dans l'ensemble des écoles publiques. Le programme anti-CRT, théorie critique de la race, il n'y a pas avec tant de bagages de racisme, elle est là. Il a pas effacé toute histoire sous noir, ça a été fait noir dans le pays ici. Il a pas effacé tout. Il n'a pas voulu pour parler de lui dans l'histoire même. C'est ça qu'a fait là. Et anti-woke. Depuis qu'on dit woke là veut dire ou gain conscience ou réveil contre ça qu'a fait là. Mais même yo virel de pour woke, ça veut dire ou contre yo ou c'est pour noir et pas vrai. Yo weaponisé, yo harmonie comme on dit ça. Yo armé toute bagaille, toute parole, tout mot. Et puis dit que nous avons vu se déployer à plus petite échelle dans certains États. Est-ce à quoi nous devrions nous attendre à l'échelle nationale? C'est ça qu'on arrive là. Ce bagaille anti-woke, anti-siratien, c'est les mêmes. Il y a pas effacé ou être parler non médium. Il fait retirer tout côté on esclave, il monte deux esclaves là côté te kon il fait retirer tout bagaille ça. Il pas vle ouais bagaille esclavage te fait bon ici là même il a pas effacé toute histoire sur mon noir. Et ça l'a fait là. Le projet 2025, un projet conservateur pour le prochain président républicain, bien que Trump ait tenté de s'en distancier pendant la campagne de 2024, prévoit explicitement de réprimer l'idéologie woke en supprimant certains termes des lois et réglementaires fédérales comme égalité des sexes, ouais, et droits reproductifs. Ça veut dire que sexe n'est pas égal et que droit reproductif, on connaît, là, on ne t'a pas de droit reproductif, ça veut dire qu'il y a un droit pour jeter bébé, il y a un droit pour faire abortion. Ça n'est pas bon, ok? D'accord, ça n'est pas bon. Ce programme anti-woke est un point d'unité essentiel entre les nationalistes chrétiens blancs et le mouvement MAGA au sens large. Entendez? Ce programme anti-woke est un point d'unité essentiel entre les nationalistes chrétiens blancs et le mouvement MAGA au sens large. Il y a deux mouvements. Il y a le mouvement MAGA et puis il y a le mouvement nationaliste chrétien. Ils sont unis. Pour anti-noir, ils sont unis avant. Ok? Est-il possible d'interdire des livres? C'est ça fait là. Il y a bloqué livres qui parlent sur l'histoire, mon noir et ici. Tout livre susceptible d'être perçu comme pro-LGBTQ, qui pour lesbiennes, gays, par exemple, ou comme contenant un programme politique néfaste, est susceptible d'être ciblé et à coup sûr retirer des programmes et des bibliothèques scolaires. Ça me d'accord ça.
Mais dans la vie quotidienne, une partie du programme des nationalistes chrétiens est une redéfinition des droits de l'homme et des droits civils selon leur compréhension des lois de Dieu ou de droits naturels. Mais, yo gen hate, yo gen hatred, yo gen raïsman nan kè yo faux. Yo pas chrétien vraiment. Yo pas suivre ça, yo choisir ya vraiment. Yo just utiliser comme un mouvement et puis y aller en bas couverture et puis y a faire pas yo. À cet égard, il n'existe pas le droit au mariage homosexuel, mais pourquoi ça ne pas supprimer toujours? Il faut qu'on supprime. À cet égard, il n'existe pas de droit au mariage homosexuel, ni de droit à l'avortement, ni de droit LGBTQ plus large. Ces droits sont absents de leur conception des droits garantis par notre Constitution. Ils lisent la Constitution à travers ce cadre nationaliste chrétien. Dieu a fondé la nation. Nos documents fondateurs en témoignage et doivent donc être interprétés à la lumière de la loi divine, ce qui d'une certaine manière efface notre conception habituelle des droits constitutionnels et les remplace par un programme essentiel nationaliste chrétien. Mais il y aura raciste, il n'y a pas de monde noir, il n'y a pas de immigrant, il y a qu'on a dit que sous prétexte il a dit que tout le monde noir c'était dit qui était hayo pas de monde dans le collège, monde éduqué, monde qui formation, mais yo fait c'est seul yo même qui pour en vigueur. Anyway. Pourquoi certains nationalistes chrétiens sont-ils hostiles au ministère de l'Éducation? Yo me pour qui ça mon nationaliste chrétien ça yo hostile contre le ministère de l'Éducation? Il répond, il dit que une minute. Ok, il dit que l'opposition au ministère de l'Éducation existe depuis longtemps au sein de la droite chrétienne depuis plusieurs décennies. Ça veut dire qu'il y a plusieurs centaines d'années, il est toujours contre l'éducation, système d'éducation désigné. Il dit l'école est considérée comme le lieu principal de formation des enfants et cette idéologie chrétienne conservatrice met fortement l'accent sur le droit des parents à façonner les valeurs, les idéaux de leurs enfants. Ça me d'accord. C'est pour faire formation petite, tout, c'est vrai. Parce que c'est indoctriner après doctriner petit, tout, d'accord ça. Lorsque le gouvernement intervient et assume ce rôle, il estime qu'il porte atteinte aux droits que Dieu a donnés aux parents. C'est vrai. Ils sont extrêmement contrariés lorsque ces écoles publiques, entre guillemets, éduquent leurs enfants et leur enseignent des choses auxquelles ils ne croient pas ou qu'ils trouveraient nuisibles. D'accord. C'est un bon bail saleté, il y a qu'on a ces transgenres dans l'école qui a pensé que c'est vraiment pas bon. Il pas bon. On pourrait également faire remonter cette hostilité historiquement, et ce n'est pas un hasard au type de résistance aux écoles publiques qui s'est manifesté dans le contexte du mouvement des droits civiques et des efforts de déségrégation. Cela a été perçu comme une intrusion du gouvernement dans les familles et les communautés. C'est-à-dire que il a également remonté hostilité ça historiquement, et c'est pas par hasard que type de résistance contre l'école publique ça a été manifesté dans le contexte mouvement des droits civiques, tant que vous essayer droits liés effort pour déségréger gen petit monde qui pas mener quitter ti à l'école, c'est ancien ti la caillou qui bon tout. OK, il dit que yo perçu ça comme une intrusion gouvernement dans famille que gouvernement introduit dans la famille, dans la communauté. OK? On peut me d'accord. Avec sa victoire, Trump est-il encore plus vénéré dans les sectes du mouvement nationaliste chrétien blanc? Je pose des questions. Est-ce qu'avec victoire, ce Trump gagne ça là? Est-ce qu'elle n'a pas encore plus vénéré dans ce mouvement nationaliste chrétien blanc? Il dit absolument. À tout égard, la célébration est présente dans les espaces nationalistes chrétiens. L'idée est largement répandue que la victoire de Trump témoigne d'un mandat divin qui fait écho au cadre utilisé pour expliquer et promouvoir Trump depuis 2016. Je dis que absolument. C'est ça lié même. Ben, ça fait écho. C'est ça que Trump a fait là. So, moi-même, il y aura bon, moi, discernement pour me libérer, pour nous connaître ça qu'a fait là. So, c'est transformé, il y aura un peu l'emploi, tomber, après c'est transformé en peu chrétien. Mais c'est faux. Yo ballon non là, yo dit c'est un comment il te dit là. Il pas vrai, il faux. Il pas vrai, son copycat, ils sont imposteurs. Il faut.
Ils sont posés parce qu'il dit que dont les adeptes utilisent un langage religieux, ils juste utilisent un langage religieux pour masquer sexisme, pour masquer hostilité contre noirs et immigrants qui pas blancs dans le but pour créer une Amérique chrétienne blanche. C'est ça lié. C'est ça seulement lié. Pas gagné encore. Et a dit make America great again, c'est pour blanc, pour venir blanc. Tout à l'heure pour Allemagne nous pour nous quitter, OK? Après ça, il dit que oh côté là, excusez-moi petit hein. OK. Il dit que et que il était constaté ça depuis début 2016 là parce que mon évangélique a été un bon prophète qui te dit que c'est excusez trompe c'est Cyrus et que c'est bon Dieu qui va tromper pour eux. Il dit qu'on a constaté dès le début de 2016 avec ces prophéties émanant de sectes charismatiques, oui. Non, il n'était pas nécessairement chrétien, mais il était néanmoins l'élu de Dieu pour sauver l'Amérique chrétienne. C'est ça que fait. C'est dans le but ça, Yewa Bayo, Trump. C'est ça que tu pensé. C'est Trump qui sont sauveurs. Ou à cause, ou à idolâtrie. C'est pas Yehoshua qui a sauvé, non? C'est pas pour repentir, refuser repentir. C'est pas repentance, c'est pas retourner dans honorer celle Yehoshua, non. Yo pense Trump son sauveur, c'est ça mon charismatique chrétien, mon chrétien blanc, c'est ça que tu pensé. Trump son chrétien, son sauveur pour me dire son sauveur qui vient sauver. Et pas Yehoshua, c'est pas Jésus qui vient sauver, non. So yo a dit mais OK, m'bois le ban autre, mais il poil tout non père pour yo. Mais il était néanmoins l'élu de Dieu pour sauver l'Amérique chrétienne. La conviction de son rôle divin n'a certainement pas été atténuée par la tentative d'assassinat et ça suivi. So, il dit que conviction, rôle divin, ça, il peut être atténué par tentative d'assassinat de fait sous lui, qui a semblé miraculeuse à certains. Pour eux-mêmes, ils sont miracle. Il y a des gens qui disent que c'est un setup. Il faut. Il dit que quelqu'un qui dit que c'est un setup. Il y a des côté pour le tuer, mais chaque fois c'est tentant, il t'a pas le fait. Puis somehow vraiment, il tellement de gens qui ont prié pour lui. Il tellement de gens qui ont prié pour lui, c'est ça qui protège le vrai. Il tellement qui t'a jeûné, tout le monde t'a jeûné pour toi. Je pense que son vrai chrétien, c'est lui qui a venu sauver chrétienté vraiment. Tellement de monde démocrate fait tintin, OK? Vraiment, prière protégée, ok? Après ça, il dit que Trump s'est appuyé sur cela et a déclaré que Dieu l'avait sauvé parce qu'il avait un dessein divin pour lui sauver. Du fait que mon charismatique dit ça, il tout prend avantage, il Trump prend avantage de bagaille. Trump pas égaré. Du fait que dit ça, tout allait avec, ça lui fait tourner base pour campagne. Et bien, vous avez dit un jour, pour question, vous avez dit un jour que le nationalisme chrétien et le patriarcat militant allaient de pair. Vous entendez, patriarcat militant allaient de pair. Qu'est-ce que cela signifie? Il dit, le nationalisme chrétien, c'est l'idée que l'Amérique est une nation spécifiquement chrétienne. Ce sont l'idée, nationalisme chrétien, sont l'idée que l'Amérique, sont une nation spécifiquement chrétienne. Mais, nation te volé dans les Indiens, yo, que tu mette yo exclu, tout petit papiti, hein. Mais il y a tout un ensemble de qualificatifs qui vont avec et que nous voyons sans cesse. Il y a cette idée qu'il faut restaurer l'Amérique chrétienne. Mais yo raciste, l'Amérique chrétienne, il y a demandé pour restaurer, c'est pour qu'il y ait une panda noire plus, pour qu'il pour nous retourner dans l'esclavage encore. Pour nous retourner dans l'esclavage encore. Trump dit à bouche li, il pense que les que yo voye immigrants yo aller, illégal immigrants yo, moun noir t'a pas venir faire travail qu'on a là ou moun noir éduqué qu'on y a. OK? Moun yo pense yo toujours des concept que moun noir pas éduqué. Moun noir parle en colère, c'est tellement yo pense supérieur, pourtant il y a plus noir qui éduqué passé yo. Pour Trump dit que pense que moun rural yo, moun noir t'a venir faire travail qu'on a pas faire. Ce qu'on est là, c'est chaud. Il dit à quoi cela ressemble-t-il
Cela ressemble à une préférence pour la famille traditionnelle, entre guillemets, la structure familiale patriarcale. So, c'est l'homme qui est en charge, ok? C'est ça que supposé, vraiment. Ok? Il croit que Dieu a conçu l'épanouissement humain en ayant un patriarche, puis une épouse soumise à l'autorité de son mari, dont le rôle principal est celui de mère et de femme au foyer. Toute structure familiale qui ne correspond pas à cela est perçue comme une menace pour la société. So, moun sa yo voulait pour la femme retourner dans le rôle seulement pour yo maman et pour yo femme foyer. Yo pas qu'à l'éduquer, yo pas qu'à gagner cette éducation, yo pas qu'à faire le travail que l'homme a fait. Il était conservé, mais devinez, yo tellement Satan est dans tête femme, yo avec bagage féminisme, non? Ok? Faut penser que femme égale à garçon. Physiquement, nous pas égal à garçon. Physiquement, nous pas égal à garçon. Garçon, c'est garçon, garçon peut jouer garçon. Ok? Physiquement, nous pas égal. Intellectuellement, oui. Ok? Même émotionnellement, nous plus forts dans termes émotions. Nous pas même monde. Mais il a créé nous pour un support pour eux, pour nous, on aide pour eux, pour nos compagnons yo. Nous pas plus bas passer yo. Mais yo ouais nous comme ça. So, malheureusement c'est ça que tu viens faire bagaille féministe parce que l'homme pas qu'à montrer l'amour vraiment pour femme yo, OK? C'est ça que tu viens causer problème là. OK? Mais quand même. Dans qu'on y a là, plus fort métier, et c'est métier qu'il faut gagner plus force pour lever bagaille lourd. Fi fait presque toute bagaille. Mais nous pas même à garçon, nous pas égal égaux dans termes physique à garçon, OK? Intellectuellement, oui. Nous avons étudié, nous avons instruit, nous avons éduqué, nous avons un diplôme, nous avons travail, nous avons fait travail, mais les bagages physiques, nous pas même genre garçon, il faut que nous reconnaissions ça, ok? Ok. Après ça, il dit que vous entendrez le discours selon lequel nous avons besoin d'hommes forts et pieux pour défendre la foi, la famille et la nation. Ainsi, lorsqu'on pénètre dans les espaces nationalistes chrétiens, on observe toutes sortes de discours militants sur la force virile, sur la nécessité pour les hommes chrétiens de prendre le pouvoir et d'affirmer le leadership, car c'est leur rôle institué par Dieu. So, yo voulez que pour l'homme retourner dans le rôle que non-sens, d'accord avec ça, non-sens, parce que qu'on a nous, c'est juste l'homme pas prendre rôle yo. Non. L'homme pas voulait prendre rôle yo dans la famille, il a fait ti moun, pas occuper ti moun yo quitter famille a travailler pour compte yo. Femme a bouqué 2-3 jobs pour élever ti moun, non, yo pas prendre rôle vrai, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais si yo a pas te permettre pour femme ka éduquer tête pour qu'on gagne profession, pour qu'elle prenne soin tête, comment t'as fait cas de ti moun yo? Comment t'as fait? Et gen parfois gon famille ou après côté gen pile abus qu'a fait dans famille en pile domestique violence, côté a battre fille, là les deux côté tout. Mais si on femme pas éduquer à ce côté qu'a prend soin tête la petite, ça qu'a fait monsieur perdu ou l'ensemble d'accord un peu. Ok, il dit, compte tenu de cette description, y avait-il la moindre chance que les nationalistes chrétiens blancs soutiennent Kamala Harris? Il dit que est-ce que tu as un nationaliste chrétien blanc qui t'a soutenu Kamala Harris? Il dit non. Aucun nationaliste chrétien blanc ne voterait pour Kamala Harris. Parce que y a Kamala Harris comme une femme noire, ok? Et pas même monde noir, et pas même femme, et pas même monde, et pas pour femme diriger yo, et pas même monde noir, ok? Mais Yehoshua, comme on dit nous déjà, l'école te fait que c'était à qui est-ce qui était premier well, c'était Marie-Madeleine, qui est-ce c'était by parole là pour le porter à frère, c'était Marie-Madeleine. Marie-Madeleine c'est apôtre des apôtres, mais il refusé de reconnaître ça. Il refusé de reconnaître ça. Il refusé de reconnaître ça. Et c'était ça Yehoshua t'a montré yo. Et mais qui sont l'église romaine t'a fait? Fille pas qu'à faire rien. Fille pas qu'à faire rien. C'est monsieur même bagarre voulait installer dans l'état des Unis, battu voulait faire avec protestants yo, avec évangélique charismatique protestant yo. Fois ça c'est pas catholique parce que catholique en sale réputation nous a fait sodomie, une sale réputation, c'est pas catholique encore, mais c'est ça catholique t'a fait. OK, là t'es transformé royaume romain catholique, royaume religieux catholique là. C'est ça t'a fait. Mais qu'on est là, il voulait refaire transformer mais c'est avec
protestants chrétiens qui étaient là déjà, mais vous voulez retourner là encore, Meka great again, vous voulez retourner là-dedans encore. En Amérique qui pour monde blanc seulement. OK. Après ça veut dire que quoi qu'elle fasse, non. Il dit que pas de gain, il dit quoi que soit ça à Kamala te fait, il dit non, c'est tout simplement une impasse. Je veux dire combien de points faibles a-t-elle contre elle? Il dit que bon point faible de gain contre Kamala. Il dit que c'est une femme, son gestion familière, et une femme de couleur. Bien que sous baga Kamala mette comme femme blanche, parce que mette comme femme blanche, peut capable augmenter non bio, mais le gars de Kamala, il n'est pas femme blanche traditionnelle. Ils sont une couleur qui est passé pour blanc, mais il n'est pas blanche. Ok? Ce dégain problème à ça. Ils sont femmes de couleur. Son genre serait probablement disqualifiant pour la plupart. Maintenant, car c'est une femme de couleur et franchement une démocrate. So, moun sa yo pas vle démocrate, c'est républicain yo vle. Et déjà, yo ouais Trump comme sauveur. Ouais, mais il était néanmoins l'élu de Dieu pour sauver l'Amérique chrétienne. C'est pas Yahushua qui t'a fait sauver, non, mais c'est Trump. Yo ouais Trump comme un sauveur, mais yo a dit, ok, ouais Trump comme un sauveur, ok, ma parole comme un sauveur. Pourquoi ça va le faire? Mais c'est ça qui est là. C'est ça que te dit. C'est ça que te dit. Yo dit que Trump est néanmoins l'élu de Dieu pour sauver l'Amérique chrétienne. C'est ça que tu pensé. Tout le monde te pense ça. Plus fort chrétien. Yo. Ok. Après ça, il dit le nationalisme chrétien se nourrit de cette mentalité du nous contre eux. Nous contre eux. C'est vrai. Les Charlie Clicker, Charlie Kirk, les affrontés, c'est ça, c'est m'a dit. Us against them. Us. Us, them. Nous, yo. Ok. Ce militantisme est lié au besoin constant d'un ennemi. C'est ça. Il y a besoin d'ennemi. C'est yo jouer avec moi, yo. Ok. Il faut qu'on ait un ennemi. Us against them. Il faut qu'on ait un ennemi. Qu'on a là, yo soulevé Charlie Kirk comme un martyr, comme un martyr, comme un moun, comme un saint, pour ouais, un cardinal, New York là, comment il est encore, Dolan, pour l'aller dans Fox, pour l'aller dire que Charlie Kirk son type de Paul. Vous pouvez imaginer, Paul qui t'a prêché l'amour, monsieur, ça c'est haine qu'il a prêché, il plein haine dans quel contre monde noir, haine dans quel contre femme noire, haine dans quel contre immigrant, et puis pour un catholique, un cardinal catholique, cardinal Dolan New York, pour aller dans Fox News pour dire que Charlie Kirk son type de Paul. Ou pas fou? So, parce que l'église catholique comme c'est même bagalan, il été transformé en pyro, mais l'église catholique comme qu'on a là, c'est un blanc lié tout. C'est même sentiment partagé. Et qu'on a transformé en pire état de zine pour tomber. Qu'on a transformé en nationalisme chrétien pour blanc seulement. Mais il pas marcher fois ça parce que le jugement écrit sous lui. Jugement déjà déclaré sous lui. OK. Après ça veut dire que et dans le nationalisme chrétien actuel, les ennemis sont internes. Et ça fait Trump te dit, il y a un ennemi à l'intérieur, il faut détruire l'ennemi à l'intérieur. Eh bien, nous, c'est ennemi, oui. Historiquement, les ennemis de l'Amérique chrétienne étaient les humanistes laïcs, les féministes, puis plus récemment les démocrates et les woke. So, sous son démocrate ou son ennemi pour eux, sous woke, ok, sous noir ou son ennemi pour eux, sous son féministe ou son ennemi pour eux, sous son pas chrétien ou son ennemi pour eux. Il dit ce discours sur un ennemi intérieur a retenu l'attention de la dernière semaine de campagne lorsque Trump a prononcé ces mots qui résonnent profondément auprès des nationalistes chrétiens. So, il compte ça, il compte comment pour le manipuler. Yo. Trump compte comment pour le manipuler base là. Il te dit son serpent lié. So, je te dis son serpent lié. Mais qu'on a là, il pas voir couleur vraiment. Cela renforce le sentiment que nous avons besoin de guerriers pour sauver notre famille et le christianisme. Et pour sauver l'Amérique, il faudra combattre nos compatriotes américains qui menacent ces valeurs. So, il y a une guerre civile entre chrétiens et non-chrétiens. Noir, blanc contre noir. Homme contre femme. C'est comme ça le aller. Blanc yo
contre immigrants, c'est comme ça le allié. D'une certaine républicain contre démocrate, c'est comme ça le allié. D'une certaine manière, l'autre question, d'une certaine manière, Trump est-il une figure transformatrice pour les évangéliques blancs aussi importante que Billy Graham? Attendez. Yo modèle, est-ce que Trump son figure transformatrice pour évangélique blanc qui est aussi important que Billy Graham? Et puis il dit que, il répond que, auteur répond, je pense que nous pouvons répondre par l'affirmative. Ça veut dire oui. Si j'insiste, c'est parce que je ne pense pas que les gens comprennent pleinement l'importance de l'héritage de Billy Graham. Mais oui, Trump est transformateur, oui, Trump est transformateur lié, mais seulement en raison des racines profondes du nationalisme chrétien. So, il est seulement transformateur en raison de racines profondes du nationalisme chrétien. Parce que Trump sont racistes liés. Si l'on remonte aux années 1960 et 1970, et que l'on écoute la rhétorique des pasteurs évangéliques et fondamentalistes, et que l'on écoute comment ils parlaient de race et de leur mission de sauver l'Amérique chrétienne, on constate que cela remonte à un demi-siècle. Sauf ça était toujours là et mais il retourne encore. Compte tenu de... By the way, Billy Graham, c'est ton franc-maçon, ok? Ok. Compte tenu de cet écho, oui, il a eu un effet transformateur avec sa promesse de donner du pouvoir aux chrétiens. Et il entend bien sûr par là le pouvoir aux chrétiens évangéliques blancs, conservateurs blancs, fort conservateurs, fort blancs. Cette promesse a enthousiasmé sa base et enradi cette fraction. Ça t'a enthousiasme, en plus l'enthousiasme, il te fait plus strong. Il y a quelques années, soutenir quelqu'un comme Trump aurait pu être mal vu dans de nombreux milieux chrétiens. Quoique Trump son adultère, Trump son pédophile, Trump pas jamais repenti, Trump pas jamais nommé non Jésus-Christ, du fait qu'il est blanc, il pense qu'il a sauvé. Il est malade, son nation est malade. Aujourd'hui, la situation s'est inversée, il n'y a plus de honte à soutenir Trump, parce qu'il est tellement sale. Il a fraude, son homme fraude lié. Il a dit ça, son homme fraude. L'effet transformateur a été observé. Je vois beaucoup de propos ouvertement grossiers et belliqueux dans ces milieux. Ce type de militantisme n'est plus sous-jacent et vise ses compatriotes américains et chrétiens qui ne respectent pas les règles. Il n'a pas respecté 10 commandements vrais. Trump n'a pas respecté 10 commandements. Mais du fait que le blanc, c'est pour montrer que les faux mouvements faux. Yo juste voulait pour une nation pour compte yo comme un bon raciste monde mais pas chrétien vrai, c'est faux. Yo pas chrétien vrai pepsian. OK, qu'en pensez-vous? Qu'advient-il cependant des évangéliques blancs qui n'adhèrent pas au nationalisme chrétien? Où vont-ils? Il dit qu'ils sont pensés de évangéliques blancs qui pas adhéré à nationalisme chrétien. Côté aller. Excusez-moi, il dit de fortes pressions s'exercent pour qu'ils adhèrent à ce programme nationaliste chrétien, pile pression sur eux. Il n'est pas nécessaire de le soutenir ouvertement, mais la pression pour ne pas s'y opposer est énorme. Il n'y a pas de pression pour ne pas opposer à cette affaire. Il dit, un employé d'un média évangélique me l'a expliqué ainsi. Le mémo est le suivant. Vous n'êtes pas obligé de soutenir Donald Trump et le programme MAGA. Vous ne pouvez simplement pas vous y opposer afin de conserver votre emploi. Vous avez causé, je dis comme ça que ou pas obligé pour soutenir Trump ni programme MAGA, mais ou pas qu'à simplement pour opposer parce que pour qu'à conserver emploi ou monter qu'on opposer mais on perd du travail. Il veut dire que vous pouvez donc vous accrocher discrètement ou capable proposer battre en secret. Il dit que vous pouvez donc vous accrocher discrètement à vos convictions. Mais si vous essayez de contester quelque chose qui fait partie de ce programme, si vous essayez de dire, chers frères chrétiens, devrions-nous soutenir un homme comme Trump, vous vous attirez des ennemis. Je dis que si il y a un pasteur, allez clairement pour dire non, nous pas supporter Trump, mais on va chercher ennui, mais on va bien ennemi, ok? Après ça, il dit que, il a posé une autre question, presque fini. Il dit que si ce mouvement obtient tout ce qu'il veut,
à quoi ressemblera ce pays? Ça, c'est une très belle interview. C'est tout bagage ça me tape méditer. Il dit, si mouvement ça, les joignent tout ça le besoin, qui ça pays a semblé? Il dit, il n'y aura pas de véritable liberté religieuse. Il y aura essentiellement une société à deux vitesses entre guillemets. Les vrais Américains, celui dit que si le mouvement ça joue tout ça, besoin de pays, il n'y a pas bien véritable liberté religion vraiment. Il dit que il y a bien seulement une société qui a deux vitesses. Entre guillemets, vrais Américains, c'est eux-mêmes qui adhèrent à chrétien national islam, qui blanc, ou qui prétendent y adhérer, ou bien on prétend qu'on adhérer, et puis en secret ou pas d'accord, et le reste des Américains, c'est ça la paix. Il dit, si vous êtes sans foi, si vous n'avez pas la foi, ou pas quoi dans la chrétienté, ou sont musulmans, ou considérés comme non chrétiens, vous aurez votre place, mais vous n'aurez pas voix au chapitre. Il dit, vous aurez votre place, mais vous n'aurez pas voix au chapitre. Les lois seront entièrement réécrites. Je vais réécrire les lois, c'est ça qu'on va faire là. Il dit, les droits tels que nous les concevons disparaîtront et nous aurons à leur place le cadre de la loi biblique. Bien, loi biblique, là, il y a mis son imposteur parce que pas suivre sa loi dit vrai. Ok? Yoshua dit, faut aimer malheureux, faut aimer pauvre, faut assister, pas tu pas vle ça, faut aimer immigrant, yo pas vle ça. Et peuple, Yoshua son peuple noir, Yoshua son homme noir, mais pour eux-mêmes, Yoshua son Jésus blanc. Yo faut. L'idée sera que la véritable liberté vient du respect des lois divines. Vous entendez? L'idée sera que la véritable liberté vient du respect des lois divines. La liberté sera donc redéfinie. Vous êtes libre de suivre les lois que nous avons établies pour vous en tant que femme ou personne attirée par les personnes de votre sexe. La véritable liberté vient de la soumission à la loi divine et nous vous y aiderons et ce sera finalement bénéfique pour vous. Notre système éducatif façonnera l'histoire américaine et sera idéologique. So, yo poil baser toute loi sur loi selon yo même qui biblique mais c'est faux parce que yo pas yo choix vrai, yo pas suivre ça yo choix enseigner vrai. Et puis il dit qu'ils veulent effacer l'enseignement de l'histoire réelle pour entretenir une conception mythique de la fondation de ce pays. Ce pas voulait montrer que t'es grand pile racisme dans le pays. Ne pas voulait montrer que tout crime que t'es fait contre l'Afrique américaine pendant la période d'esclavage, il a pas effacé ça là. Il dit que une conception de fondation de ce pays est justifiée leur transformation radicale. Pourquoi radicale? Et un groupe monde blanc qui allait dans côté les Ozarks, il y a une communauté juste blanc seulement. C'est ça fait là, ok? C'est même ça mon maman a été fait, ok? Il était séparé et puis il allait juste Utah pour yo blanc seulement. Mais ça fait yo racisme contre noir, ok? Moun qui n'a pas mon nan yo fou, ok? Ok. Et son mensonge, c'est hybride yo c'est descendant de Nephilim, de Anakim, ok? Descendant Goïn, yo pas humain, yo pas gen couleur dans yo faux. Ok. Mais yo malade, yo gon illusion parce que supérieur. Ok. Ok, après ça, il dit que le droit à l'avortement sera aboli. Ça, c'est bon, oui. Le droit à l'avortement sera aboli et l'accès à la contraception sera limité, voire inexistant. Avortement, pas de gain avortement, ok? Pas de gain ça. Et contraception, elle est supposée naturelle, ok? Baga pilule, moun yo après ba cancer, ba cause un pile problème. Ok, des lois anti-immigration sévères seront réinstaurées. Il y a bien loi anti-immigration contre immigrants qui entrer. Il n'y a pas de abortion qui bon, il n'y a pas de ou pas de accès à la contraception. Ok, il pas peut-être inexistant il dit. Il dit que la loi anti-immigration sévère, il y a instauré encore, avec des exceptions pour les personnes qui adhèrent à cette vision nationaliste chrétienne ou qui y correspondent religieusement, politiquement et peut-être ethniquement. Après ça, il dit que il existe des circonstances atténuantes potentielles, les luttes intestines ou l'incompétence au sein des sectes nationalistes chrétiens et MAGA, le rôle des tribunaux, la résistance au sein des agences gouvernementales et au niveau local et étatique. So, il dit que il y a des circonstances qui atténuent potentiellement, et bien, il y a une lutte intestine intérieure
incompétence, je dis que les luttes intestines ou les compétences au sein des sectes nationalistes chrétiens et magas. On ne pas éduqué. On ne maga pas éduqué. Ils sortent. Le rôle des tribunaux, la résistance au sein des agences gouvernementales et au niveau local et étatique. Qui peut y avoir une lutte, peut y avoir une guerre entre eux. Et bien sûr, la mesure dans laquelle divers aspects du programme nationaliste chrétien concordent avec les priorités de Trump et celles de membres de son entourage proche comme Elon Musk. On a Elon Musk, Trump 2 ans pas occupé. Que répondez-vous à ceux qui vous accusent d'être alarmistes et de jouer des scénarios apocalyptiques? Enfin, ce n'est pas la servante écarlate. Et puis, il dit, pour ce qui soit pensé de monde qui a pas accusé qu'on soit alarmiste et que vous jouer scénario apocalyptique, ça veut dire que lui, ouais, ça quoi faire. Ça dit ça m'a médité, vrai, c'est vrai. Il dit que, enfin, ce n'est pas la servante écarlate. Il dit que j'aimerais bien me tromper sur ce point. Si je dis cela, c'est parce que j'écoute ce qu'ils, au sein de ce mouvement, disent et ce que je lis, ce qu'ils écrivent depuis des années. Écrivain dit comme ça, que si on dit ça, il dit, je pour me tromper sur ce point. Il dit, si on dit ça, c'est parce que moi, écoute ça, on dit, dans ce mouvement, ça, on dit, et me lit qu'il est vieux écrit depuis des années. Il dit, il écrit et dit cela depuis des décennies. Il dit qu'il y a plus que des centaines d'années après qu'il a dit ça. Il dit, pendant longtemps, ils ont été un courant puissant dans le monde évangélique, au sens large et au sens du Parti républicain. Ils étaient toujours là dans le Parti républicain avec mon évangélique, ils étaient toujours là. Mais ils ont été contrebalancés par un conservatisme plus laïque et pro-business. So, mon républicain qui était là avant, il était plus business orienté, plus laïque, il était inclus l'autre monde, mais il ne pas inclure l'autre monde même avec toi. Et puis, ce que nous constatons maintenant, c'est qu'ils ont acquis une position dominante au sein du Parti républicain. Ce monde nationaliste chrétien, ils occupent une position dominante dans le Parti républicain à cause de Trump. Et puis, et vraiment, dans toute lutte légale que Trump a eu, tout gros l'argent pour te remettre. Regardez, yo bay l'argent. Yo pas même l'argent pour payer mortgage, yo bay l'argent. Yo mette Trump dehors. Chaque nan, nous connaissons pour combien d'avocats défendent, c'est pas si l'argent, yo défend Trump, yo pas de l'argent, c'est eux même qui mettent Trump dehors. Ça fait furieux qui rend yo à plus furieux, ils disent OK. Chaque fois yo fait ça puis yo prend Trump là, yo mette le dehors. Yo fait ça puis yo mette Trump dehors. Yo a dit OK. Ils sont idoliers dans le cœur. Il dit la marque MAGA, c'est le Parti républicain, c'est vrai. Il dit ces idées ne sont pas nouvelles. Ce qui est nouveau, c'est que pour la première fois, ils sont réellement en mesure de mettre ces plans à exécution. Il dit tout ça parler là, yo pas nouvelle, yo étaient toujours là, yo mettent écrit, yo toujours parlé, mais qu'on est là du fait que finalement, je n'ai monde qui tout profiter parce que sont racistes pour là, parce qu'ils connaissent façon ça le gagner, il a gagné présidentiel, et bien l'appuyer, et bien c'est ça l'a fait. Et puis il dit, pensez-vous que les nationalistes chrétiens blancs regretteront un jour leur alliance avec Trump? Il dit non. Il dit, est-ce qu'on pense un jour mon nationaliste chrétien blanc ça va regretter un jour alliance avec Trump? Ils sont tellement racistes, ils sont aveugles, ils pas ouais. Si la mène au l'abattoir, ils pas ouais ça. Même ça, mon comment il est? Mon asio a fait l'autre moun yo pas le tourner sur YouTube parce que son Gestapo, son gouvernement Gestapo pour émerger ça yo révéler m'gon l'autre prophétie séparément. Il dit non, j'ai du mal à imaginer pourquoi il le regretterait car ce qu'il désire avant tout c'est le pouvoir. Vous entendez? Ça a besoin, si ça a besoin de pouvoir, il a besoin encore. Le pouvoir d'arriver à leur fin. Et il semble accorder ce pouvoir. Il semble que Trump n'a pas accordé au pouvoir, c'est vrai. J'imagine qu'il pourrait alors y avoir des regrets, mais cela me paraît tellement tiré par les cheveux pour l'instant. Il dit, pas ouais côté regret, ça sorti pour l'instant. Le mouvement a pris de l'ampleur et il bénéficie désormais d'un pouvoir considérable. Vraiment, il y a un pouvoir vrai. Et puis il dit, John Blake est rédacteur principal pour CNN et auteur du mémoire primé More Than I Imagine, What a Black Man Discovered About the White Mother He Never Knew.
So, il paraît que c'est John Blake. What a black man discovered about the white mother he never knew. So, il dit qu'il c'est un nom, il a une mémoire qu'il écrit, qui écrit, plus que j'ai imaginé qu'un homme noir a découvert à propos de sa mère blanche qu'il n'a pas connue. So, monsieur, peut-être son homme noir, il était écrit un livre et qu'en mémoire, que son homme noir, il n'a pas connu que maman était blanc, comme ça. Anyway, très belle interview, pile d'informations. Donc, c'est ça qui a fait devant nous là. Il a transformé l'empire américain qui a tombé, il voulait transformer en empire nationaliste chrétien, mais fois ça, il n'est pas passé. Quand il a tué M. Trump, eh bien, ça poil gen guerre civile, mouvement tombé, pas connaît ça qui venu après et qui est dans combien de temps ça prend, gen guerre civile, gen des autres chaos, pas connaît qui est Obama tourné, dès Obama tourné, tout bagage ça suspend. Mais la bon système bête vraiment, toute immoralité qu'on est la antichrist. Il poil antichrist d'ailleurs, la antichrist. So, bien que la contre Christ, la contre chrétien, ok? Bien que nous voyons que Trump t'apparaît, mais c'est seulement pour chrétiens blancs, son façadé, ok? Son façadé, son trompelier, son fraudé, ok? Ok, peuple, yo raté toute bagage ça pour me partager ensemble avec nous. Restez bénis, restez dans la paix de l'amour du Christ, restez dans l'esprit de sainteté, restez dans l'esprit de repentance, restez dans l'esprit d'humilité, restez dans l'esprit de pureté, restez dans l'esprit de modestie, restez dans l'esprit de chasteté. Restez encouragé, Pepsi, restez attaché au lien de l'alliance. À la prochaine. Si vous avez, shalom.